tous, c'est Sandrine. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois d'avril. Et aujourd'hui, je vais vous parler du signe du Capricorne. Alors, pour cette guidance, j'ai utilisé le tarot de Marseille, le petit Lenormand, l'oracle des minéraux et une petite carte conseil ici du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Alors, je vous rappelle avant de commencer que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc, surtout, n'hésitez pas à écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis, bien sûr, à prendre en compte que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous présenter. On va regarder la carte centrale qui va nous parler de l'énergie de cette journée. Et nous avons la belle carte de la Lune. Alors, avec la Lune, ce mois-ci, beaucoup d'émotivité, beaucoup de sensibilité. On est très attaché également à la famille. On va être très attentif aux personnes qui nous entourent. C'est le lien que l'on a à la mère également. Hein, quel lien on a avec sa maman. Est-ce qu'on est proche ou au contraire, est-ce qu'on est éloigné ? Et puis, la Lune nous parle également d'intuition, d'imagination, mais aussi de créativité. Hein, donc, beaucoup de créativité ce mois-ci. Et donc, on va écouter ses ressentis, on va suivre son intuition. Alors, attention également aux illusions. Hein, il y a des périodes où on peut se faire des films, on peut laisser vagabonder, comment dire, son imagination. Avec la Lune, il peut y avoir aussi parfois quelques fluctuations, quelques changements d'humeur, par exemple. On peut être un petit peu parfois un peu dans le brouillard, on va dire. Hein. On ne voit pas trop où on en est, où est-ce qu'on va. Au niveau des relations, il y a peut-être certaines relations qu'il va falloir bien sûr éclaircir. Alors, on va aller un peu plus en profondeur. On va regarder dans le domaine sentimental. On a le pape et on a la croix. Alors la croix peut représenter que dans le passé, il y a eu des épreuves très difficiles, très lourdes à surmonter. Beaucoup de souffrances en tout cas. Hein. Ça peut être une séparation, ça peut être un divorce, ça peut être un veuvage également. Hein. En tout cas, ça nous parle d'épreuves qui vous a énormément affecté sur le plan relationnel et émotionnel. S'il y a une période difficile actuellement, le pape, il va venir vous réconcilier. Avec le pape, il faut garder la foi. Hein. Voilà, c'est une personne peut-être, ça peut être un médiateur par exemple, une personne qui peut vous aider à trouver un terrain d'entente, qui peut vous aider à mieux communiquer entre vous. Hein. C'est une personne qui va vous réconcilier. Alors avec le pape, au niveau sentimental, on voit qu'il est très attaché à la famille. Le pape, c'est celui qui va défendre des valeurs. Voilà, il a eu une certaine éducation, il est très attaché à la famille, il a certains principes, certaines valeurs. Donc voilà, on s'occupe de sa famille. La famille a une importance ici très grande. Hein, on fait attention également à la façon de communiquer. Hein. On va communiquer avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de compréhension également. Hein. Le pape, c'est celui qui va réconcilier, bien sûr, l'entourage familial. C'est celui qui va apporter l'harmonie, la paix et la sérénité. Hein. Il vient ici, c'est le grand protecteur. Voilà, donc ça peut être ici votre partenaire, ça peut être vous, hein, ça peut être quelqu'un dans votre entourage. Voilà, vous êtes prêt à... il y a un grand investissement. On se tourne vers vous quand il y a un souci dans la famille, par exemple, pour résoudre un problème parce que vous êtes d'une bonne écoute, vous êtes quelqu'un de très compréhensible, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui va toujours ici essayer de rétablir la paix entre vous. Donc le pape, c'est celui qui va défendre les valeurs familiales. Donc beaucoup de paix et de sérénité au sein du couple. Et si vous êtes célibataire, vous cherchez un protecteur. Quelqu'un vraiment qui a eu une bonne éducation, qui a des valeurs, qui croit
dans la famille, hein, la famille pour cette personne, c'est vraiment son centre d'intérêt, hein, rassembler tout le monde, voilà, garder les siens autour de soi. Ça peut être ça. Maintenant, ça peut parler également de Pax, hein, ça peut parler de mariage. On a envie ici de tout simplement de montrer aux autres, mais aussi pour soi-même, voilà, je m'engage sérieusement avec toi à fonder une famille, à avoir des enfants, et donc je veux que ce soit acté, par exemple à l'église, hein. Voilà, c'est un mariage à l'église. Donc il pourrait y avoir une préparation pour certains. Si vous avez le projet de vous marier, on voit avec le pape qu'il y a une préparation en amont avec le prêtre, avec l'église, hein. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. Donc, on a la carte du jugement suivie de l'encre. Alors, la carte du jugement vient nous parler ici de nouvelles très importantes, hein. Souvent, ça annonce des changements rapides et inattendus. Hein, c'est une nouvelle assez surprenante également. Ça peut annoncer un changement d'organisation dans votre planning, mais aussi dans votre structure professionnelle. Avec l'encre, c'est une situation, une vie professionnelle stable et sécurisante, hein. C'est ce que vous cherchez avant tout. Alors ici, il est possible qu'il y ait de nouvelles opportunités professionnelles, hein. Ça peut parler de promotion, d'avancement. Si vous avez eu beaucoup de doutes et d'incertitudes quant à l'avancement de votre vie professionnelle, vous étiez peut-être pas sûr de rester. Ici, on vous confirme que vous avez, on vous confirme par exemple par courrier que vous êtes titulaire de votre poste, par exemple, hein, et que maintenant vous avez ici la stabilité, la sécurité professionnelle qui vous est assurée. Alors, la lune peut représenter, comment dire, toutes les activités en lien avec une clientèle, avec un public, hein. Ça peut parler ici, vous travaillez dans un commerce par exemple, vous travaillez de nuit aussi, c'est possible, hein, qu'on vous demande de passer en nuit, ou vous obtenez un poste pour travailler en nuit. Ça peut parler de télétravail. On travaille à la maison parce que c'est arrangeant, hein, comme ça vous permet comme ça de garder les enfants. Il peut y avoir un lien d'ailleurs avec le foyer ici, et avec, avec la famille également, hein. Donc c'est en tout cas ça peut être beaucoup de contacts également avec une clientèle, hein. Vous élargissez vos contacts, ou votre clientèle prend une ampleur, voilà, ça, votre entreprise s'agrandit, elle se développe davantage, hein. Ça peut être une activité aussi, voilà, vous restez à la maison, que vous avez envie de développer, puisque la lune va nous parler de créativité. Donc ici, il peut avoir un lien aussi avec tout ce qui est artistique, hein. Vous avez peut-être envie de développer une activité chez vous, à la maison, hein. Donc, en tout cas, ça peut être aussi un temps de réflexion dans votre activité professionnelle, hein. Ici, voilà, il y a pu avoir une période de peur, d'angoisse, une période de réflexion également, hein. Et puis ensuite, il y a une annonce, en tout cas, qui tombe. On va regarder dans le domaine maintenant financier. On a la carte de l'ermite suivie du cœur. Alors, l'ermite va nous parler de restrictions matérielle et financière, hein. L'ermite, vous voyez, il est habillé pauvrement, il a un vieux manteau, il s'appuie sur sa canne. Ça demande généralement ici, voilà, des restrictions, c'est des petits revenus. Ça peut représenter pour certains une petite retraite. Voilà, c'est des petites rentrées d'argent, et donc avec la lune, ça vient en plus annoncer, on peut être angoissé par exemple,
on peut avoir peur de ne pas y arriver. On est angoissé à l'idée qu'il y a une facture qui arrive et on ne sait pas comment on va la payer, par exemple, hein. Donc ici, on va se priver sur tout ce qui nous fait plaisir, tout ce qui nous plaît. Hein, le cœur, c'est aussi ben voilà, ce dont on a envie, ce qui nous ferait plaisir. Donc là, il peut y avoir beaucoup de restrictions. Voilà, la petite robe qui me plaisait, bon, ben, ce mois-ci, je vais faire abstraction. Je voulais sortir, aller au restaurant, bon, ben, ce mois-ci, c'est un plaisir aussi que je vais me restreindre, hein, que je vais freiner, puisque la lune parle de fluctuation aussi. Hein, il y a des hauts et des bas, c'est... Voilà, c'est un petit peu, voilà, il y a des rentrées d'argent, une fois ça va, et puis une fois c'est un petit peu plus bas également. Hein. C'est pas toujours facile à gérer avec, la lune, hein. Beaucoup de remises en question, beaucoup de réflexions. Donc là, on nous indique que financièrement, c'est des restrictions assez sévères quand même. On va regarder maintenant au niveau des énergies. On a le soleil, c'est très bien le soleil, et suivi ici du cercueil. Alors avec le cercueil, il y a pu avoir aussi dans le passé beaucoup de tristesse, hein, beaucoup de déception également. Avec le soleil, ça nous parle ici peut-être de lassitude, d'une fatigue passagère, une fatigue physique, une fatigue morale surtout. Hein. Avec la lune, on peut avoir un moral fluctuant. Voilà, on peut ressentir comme des changements d'humeur. Un jour ça va, un jour ça va pas. Voilà, mais quand même, vous gardez le cap avec le soleil. On reste néanmoins optimiste, même si parfois il y a des moments où on ne se sent pas à l'aise, où on est angoissé, on a des doutes, des incertitudes. Avec le soleil, malgré tout, on garde le cap. Hein. On essaye de voir le bon côté des choses. Voilà, on reste optimiste. Et puis ça permet bien sûr de se libérer des déceptions ici, hein, et puis on va pouvoir ensuite passer à autre chose. Donc ici, avec la lune et le soleil, ça peut représenter aussi beaucoup de créativité. Hein, et peut-être que ça permet justement de s'évader. Voilà, on se libère de toutes les tracasseries, de toutes les peines, toutes les tristesses, parce que voilà, grâce à son imagination, grâce à son sens inné de tout ce qui est artistique, vous avez peut-être, vous vous passionnez peut-être pour la peinture, pour l'écriture, et du coup c'est cette passion qui vous aide justement vous libérer et puis à passer à autre chose. Hein. Donc ici ça peut parler de talent et de dons artistiques. Donc si vous vous sentez attiré par la peinture par exemple, hein, essayez. Voilà, achetez une toile, achetez des gouaches et puis lancez-vous. Hein, si vous ne l'avez jamais fait, vous verrez, ça va peut-être vous apporter beaucoup de bien, bien sûr. Hein. Ça va vous aider à passer à autre chose, ici à ne plus penser à cette tristesse que vous pourriez parfois ressentir. Et puis vous allez peut-être vous découvrir un don artistique. Hein. Donc, laissez exprimer votre créativité. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. C'est l'améthyste qui nous parle d'intuition, de spiritualité et de sérénité. Donc, l'intuition, on l'a bien sûr avec la lune. Hein. La lune nous parle aussi de voyance. Hein. Alors, c'est une pierre violette hein, à porter sur soi. C'est pas la plus jolie que j'ai. Hein. Allez, je vais vous lire son message. Après l'améthyste, moi je l'ai aussi comme ça. Vous voyez, c'est plus joli là, comme ça. C'est une géode d'améthyste. Alors, vous êtes en pleine ouverture spirituelle et intuitive, mais vous avez tendance à douter de vous et de vos ressentis. Voilà les doutes de vos ressentis.
De nature sensible, vous pouvez même ressentir de la crainte face à certaines intuitions. Faites-vous confiance et laissez venir à vous les messages de l'immatériel. Alors les messages, c'est peut-être aussi des messages d'un être disparu. Hein. C'est des messages de l'au-delà que vous recevez. Hein, et ça vous fait peut-être un peu peur avec la carte de la lune. Une réalité plus grande et lumineuse s'offre à vous. En avançant sur le chemin de l'évolution spirituelle, vous grandissez et transcendez les épreuves de la vie. Les doutes et les angoisses ne sont que l'expression de votre mental qui ne laisse pas totalement place à votre âme. Vous êtes en connexion avec le monde, avec les énergies qui vous entourent et aujourd'hui vous en avez conscience. Votre développement spirituel et énergétique est infini, alors continuez d'avancer sur la route de l'éveil intuitif. La sérénité et la sagesse entrent dans votre vie et vous apaisent. Très beau message. Donc soyez surtout attentifs au message de l'immatériel, à votre intuition, à vos ressentis, à vos rêves également. Hein. L'animal de pouvoir qui vous suit ce mois-ci, c'est le corbeau. Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Voilà. Donc là, peut-être aussi un don que vous allez vous découvrir et c'est peut-être un don que vous allez mettre au service des autres. Hein. Si vous avez des dons de clairvoyance, par exemple, avec la carte de la lune, hein, ben voilà, c'est peut-être, voilà, c'est le message qu'on vous dit, mettez-le en pratique, hein, voilà, soyez très attentifs, et puis ben, c'est pour mettre au service des autres. Donc c'est un très beau message. Voilà mes Capricornes, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à partager, à liker, à me laisser des commentaires également. Et puis je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'avril et on se retrouve très bientôt. Bye bye.